Shalom de nouveau. Avant de vous donner les 5 ou les 7 vertus du Christ, je dois vous dire d'abord quelque chose. Quelqu'un qui utilise des démons ne peut pas utiliser le précieux sang de Jésus-Christ, ni le pouvoir du Saint-Esprit. Peut-être il peut dire la puissance des esprits, le pouvoir des esprits, mais non la puissance du Saint-Esprit. Nous, si vous invoquez et vous travaillez réellement avec Dieu, vous pouvez utiliser tous les esprits et vous allez les soumettre à votre ordre. Mais ceux qui ne travaillent pas avec Dieu ne peuvent pas utiliser la puissance du Saint-Esprit ni les vertus du Saint-Esprit. Mais il peut utiliser les esprits. Donc, vous devez savoir aussi, si vous êtes quelqu'un, vous êtes pratiquant dans le monde spirituel. Je me rappelle d'un bien, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle est pratiquante de la spiritualité. Et elle demande à ce qu'elle va voir mes vidéos et mes produits. Et elle était ouverte avec moi, que Dieu le bénisse. Et je lui ai dit, elle m'a dit certaines choses que, bon, elle faisait ça. Et je lui ai dit, ma soeur, je vais te dire la vérité. Ce que tu fais, si ce n'est pas synonyme avec l'Esprit de Dieu, quand tu vas recevoir mes produits, toutes tes choses vont gâter. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, ce que tu fais, si ce n'est pas synonyme avec la lumière divine, ce n'est pas forcément Jésus-Christ. Parce que il y a la lumière positive, il y a la lumière négative. Il y a certaines lumières lorsque vous utilisez. Et puis, ce n'est pas synonyme avec le maître divin. Ceci peut affecter certains produits pour vous. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans l'énergie centrale, il y en a plein des énergies, il y en a même des gris que Dieu bénit. Bien sûr. Il y en a des maisons de fétiches que vous voyez, vous les prenez comme sataniques. Non, et tous ne sont pas sataniques. Puisqu'ils pratiquent, puisqu'ils pratiquent la justice, il y a des vaudous, il y a des gens de la tradition qui même eux-mêmes envoient leurs enfants à l'église. Ils iront aller assister même la messe à l'église. Il dit à ses enfants d'aller participer à l'église. Ce n'est pas que l'église a accepté des idolâtries ou tout, non. Mais Jésus-Christ aime tout le monde. Jésus aime tous ceux qui l'ont aimé. Mais si vous avez des idoles, et ces idoles ne font que boire du sang humain, vous avez des idoles, et ces idoles ne font que détruire la vie d'un ennemi, et la vie d'un frère, d'une soeur. Et vous rite, c'est de penser que votre frère n'évolue pas. Lorsque vous allez prendre une énergie, ça peut détruire les autres énergies. Donc, vaut mieux ça de ne pas mettre en connexion avec ces énergies-là. Parce que nous, on ne pouvait pas pratiquer deux énergies négatives ensemble. Lorsque vous pratiquez deux énergies ensemble, vous pouvez même détruire votre propre vie. Vous comprenez? Maintenant, l'énergie que j'ai à donner, si vous vous retrouvez, peu importe qui vous êtes, parce que la parole de Dieu a dit, au dernier jour, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, peu importe les pratiques que vous faites, si vous voyez que vous-même, vous êtes dans l'énergie centrale, et puis, ce n'est pas que vous pensez du mal à des gens, ce n'est pas que vous cherchez à détruire la vie d'un gens. Jésus-Christ est la bienvenue chez vous. Les premières méthodes du Christ est commencé par Gestémanie. À Gestémanie, les premières vertus de la Gestémanie est celle où le diable est venu dire à Jésus-Christ, tu ne peux pas mourir à la place de ces êtres humains. Tu ne peux pas laisser ta mère. Tu ne peux pas faire ci, tu peux faire ça. Au moment où Jésus a dit, Père, on dit, l'esprit est prêt, mais la chair est faible. Que ça ne soit pas ma volonté, mais que cela soit la sienne. Ce n'était pas un mot en vain que le Christ a prononcé. C'était un combat spirituel qui s'était déroulé entre le démon et lui. On appelle ça les combats du cœur. Vous voyez, ça c'est une vertu.
que l'on pouvait utiliser les prêtres, les prophètes, les pasteurs, les hommes de Dieu, les hommes spirituels, toute personne qui travaille dans le domaine spirituel, c'est une vertu que nous pouvons utiliser. On appelle ça première vertu du jardin de Gethsémani. Les secrets du premier vertu du jardin de Gethsémani. Lorsque vous êtes confuse de faire le choix, vous êtes confuse de prendre une poste, vous êtes confuse dans quelque chose, vous êtes fatigué, vous voulez déposer la Bible, vous voulez jeter l'éponge. C'est la vertu sacrée de Gethsémani qui nous aide à pouvoir prendre une décision qui nous amènera sur notre destin. Si vous êtes entré dans les trans, c'est une verset chapitre que vous devez lire. Au cours de 4 heures, au cours de 3 heures, Seigneur, en ce moment-ci, tu es devenu faible dans ton esprit, physiquement, spirituellement. Mais tu as choisi la bonne voie. Guide-moi par ton esprit pour que le sacerdoce que j'occupe, le cycle que je fais, je puisse avoir une bonne voie à choisir. Je suis désespéré. Que ton esprit vienne me lever pour que je puisse prendre une décision, pour ne pas échouer demain, tant. Tu as vaincu, tu as lutté et tu as gagné. Tu as accepté ton destin. Seigneur, est-ce que être prêtre, c'est mon destin? Pasteur, c'est mon destin. C'est travail, c'est mon destin. Si, c'est mon destin. Il ne faut pas que je signe ce papier et puis demain je pleure. Je te jure, tu as tout fait. Lorsque tu as fini de prier ainsi, dors. Fais cette prière pendant 7 jours, 3 jours, selon le jour que tu as choisi. Je te jure que les décisions que tu vas prendre après cette prière, ça sera une décision graciale pour ton bonheur et pour ton destin. Berger Raphaël, le petit prophète du Bénin. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Shalom à toi.